Ésaïe 55, au verset 10. On m'a demandé un peu ce que j'en pensais. Je dis c'est large, hein. Franchement tu me poses une question sur un verset, mais la parole c'est un rouleau. Et nous sommes des aigles, ça veut dire que tu me poses une question, moi je vais partout moi. Je monte sur le toit, je monte sur la montagne, je monte dans les airs, on se déplace. Et je vous partage un peu ce que je lui ai envoyé en vite fait, hein, parce que sinon ça va prendre trop de temps. En gros, c'est dans Ésaïe chapitre 55 au verset 10. On nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Franchement, même quand je lis là, c'est trop profond. C'est trop profond. C'est-à-dire que le Seigneur représente le ciel. Le Seigneur représente le ciel parce que la nature doit nous enseigner, comme il le dit, hein, que comme la pluie et la neige descendent des cieux. Donc le ciel envoie quelque chose. Donc lorsque le ciel envoie la pluie, ça tombe sur la terre. Et cette terre-là, dans cette terre-là, il va y avoir cette fécondation. Donc la semence, lorsqu'elle tombe, on nous parle par exemple du grain de blé. Le grain de blé, s'il ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Donc, comme j'ai parlé un peu avec, avec mon frère Samuel la dernière fois quand j'ai parlé de l'incubation, c'est-à-dire que, enfin, je ne veux pas trop rentrer dans ça parce que le Seigneur, il n'a pas encore fini de m'enseigner par rapport à ça. Mais, en gros, le Seigneur me parlait beaucoup de l'incubation. En fait, l'incubation, c'est lorsque une matière ou bien deux matières, si je puis dire, fusionnent. Lorsqu'il y a une, une étreinte. J'essaie de, voilà, une étreinte. Lorsqu'il y a un cocon, voilà. Lorsqu'il y a un contenant et un contenu. Voilà, on va essayer de, voilà. Donc en gros, il me parlait un peu de l'incubation. Il me faisait comprendre que le grain de blé, par exemple, on prend les choses naturelles. Lorsque le grain de blé entre dans la terre, il y a incubation. C'est-à-dire que le grain de blé est contenu. Et lorsque le grain de blé est contenu, il y a une puissance qui se crée. Je prends un autre exemple. Lorsque le spermatozoïde entre dans l'ovule, il y a incubation. Et dedans, il y a une puissance qui se dégage, la fécondation. Donc l'enfant commence à se développer. Pareil pour comment on appelle ça, le poussin. Enfin, je sais même pas comment on appelle l'embryon du poussin. Bon, l'embryon, on va dire, du poussin, qui est encore dans l'œuf de sa mère. Il est contenu. Lorsque un poussin, par exemple, va sous les ailes de sa mère, parce qu'il pleut, il fait froid, lorsqu'elle va sous les ailes, ça produit de la chaleur. En fait, le Seigneur me parlait beaucoup de ça. Par exemple, si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des films de science-fiction ou bien des dessins animés, lorsque quelqu'un était malade ou bien était sur le point de mourir, qu'est-ce qu'on faisait? On le mettait dans l'eau. Et on lui mettait quelque chose pour pouvoir respirer, mais il était dans l'eau. Et le fait qu'il soit dans l'eau, ça pouvait guérir ses plaies, ça pouvait guérir ses maladies. C'est très... On montre beaucoup de vérité dans les films, mais bon, les gens ne font pas attention à certaines choses. Et le Seigneur me parlait beaucoup de l'incubation. En fait, lorsque je reprends le passage, hein, Ésaïe 55, verset 10, lorsque la pluie, donc la pluie tombe dans la terre va produire quelque chose. Et c'est ce qu'on nous montre aussi là-bas dans Genèse. Hein. Je vais vite fait dans
dans Genèse. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y a les cieux et il faut en fait que quelque chose soit engendré. Vous avez remarqué que la terre va se former le troisième jour. On voit ça vite fait au verset... donc le verset 8 c'est le second jour. Ensuite au verset 9 on nous dit: Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc c'est le troisième jour que l'on voit que les eaux d'en haut et d'en bas, lorsqu'ils se séparent, ça forme la terre. Donc la terre a été tirée des eaux. C'est ce que Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3 au verset 8. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Je remonte un peu plus haut au verset 5. Au verset 3, on nous dit: sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Disons, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Donc Pierre nous ramène dans la Genèse, toujours au commencement le Bereshit, il nous ramène à la Genèse pour qu'on comprenne que la terre a été tirée des eaux. Je ne sais pas si vous voyez un peu la chose, c'est-à-dire que quelque chose de solide a été tiré des eaux, de quelque chose de liquide. C'est tellement puissant, mais bon, il faut monter. Bref, donc, naturellement, tu vois que il y a les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, qui forment une poche dans le ventre de la mer qu'on appelle liquide amniotique. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans cette poche-là. Et lorsque les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se séparent, donc la poche, lorsque la poche se rompt, c'est là que le sec paraît, Adam, l'enfant. Donc les choses naturelles nous enseignent sur les choses spirituelles. Parce que l'apôtre Paul insiste, il dit: la nature ne vous enseigne-t-elle donc pas? Donc, on voit qu'il y a toujours, si je puis dire, on l'a appris que le Seigneur parle 3 fois. Donc, il commence par les cieux, le ciel qui envoie la pluie, qui va tomber sur la terre, et il y a fécondation, et là, la vie va paraître. Donc, c'est en 3 fois, ciel, terre et Adam, la vie. Naturellement, on le voit lorsqu'un homme a une relation sexuelle avec une femme, l'homme représente le ciel. La femme représente la terre. Donc lorsque la semence de l'homme entre dans la femme, il y a fécondation. Et là, Adam va venir, donc la vie. Regardez Adam un peu comme la vie. Parce que si vous imaginez, je ne sais pas où votre cerveau va, parce que voilà, il faut toujours que je surveille le cerveau parce qu'il va très très vite. Donc j'essaie de veiller sur le cerveau de ceux qui écoutent. Donc la vie paraît. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a le parvis, le lieu saint, et il y a la vie, le lieu très saint. C'est là où réside le Padre, enfin le Seigneur. C'est là où il réside. Donc nous sommes des arbres. Oh Délice, comment ça nous sommes des arbres? Moi je suis un homme.
Ok. Je prends vite fait le psaume. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Au verset 1, on nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Donc, il faut que, comment dire, les arbres que nous sommes, parce que nous sommes des arbres. Et un arbre est appelé à porter du fruit. Un arbre est amené à être toujours enraciné pour pouvoir amasser de l'eau. Il faut toujours qu'on soit connecté à l'eau. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Donc nous, étant des arbres, nous n'avons pas le choix que jour et nuit, nos racines doivent de plus en plus s'enraciner. Voilà pourquoi on nous dit qu'il y avait des arbres dans Actes chapitre 2 qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire qu'ils veillaient. Je prends ça vite fait, Actes chapitre 2. Au verset 42, je pense. Acte 2. Verset 37. Donc, il y a des arbres qui vont avoir le cœur vivement touché. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Donc avant, vous ne croyez pas au roi des rois, au seigneur des seigneurs. Maintenant, il faut croire. C'est ça la repentance. Donc tu vas dans le chemin qui te mène à la mort. Tu ne crois pas en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu es sur la route qui te mène à la mort, à la perdition. Alors tu te repens. Tu commences à croire. Mais ça ne s'arrête pas à là. Parce que le Seigneur nous parle à Nicodème de la nouvelle naissance. Il faut que l'homme naît d'eau et d'esprit. Donc, il faut toujours qu'on retourne à la Genèse. Donc, si la terre, on voit dans Genèse là-bas que la terre est née d'eau. Donc, nous aussi, nous devons sortir de l'eau. Naturellement, nous sommes sortis de l'eau. Nous avons reçu le souffle, l'oxygène, l'esprit. Et spirituellement, ça ne change pas. Nous devons aussi naître d'eau et recevoir le souffle. Donc tu as cru, c'est bien. Repentance, c'est très bien. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc tu dois entrer dans l'eau. Tu dois naître de nouveau, Adam. Sauf que là, tu dois naître spirituellement. Parce que Nicodème ne comprenait pas les termes spirituels. Et il y en a beaucoup qui ne comprennent pas les termes spirituels. Lorsque je parle spirituellement, les gens sont perdus. Lorsque j'utilise des mots, je dis par exemple nous sommes des arbres, les gens sont perdus. Mais comme là, je sais que je m'adresse à des aigles, donc je prends pas trop des pincettes, j'avance. Donc, il dit, repentez-vous, il faut naître d'eau. Donc de la même manière qu'en venant dans cette terre-là, vous êtes passé par l'eau et vous avez reçu l'oxygène, de la même manière, repentez-vous et soyez baptisés. Et vous allez recevoir, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc on se repent. On doit naître de nouveau en passant par l'eau. Et ensuite, on reçoit l'oxygène, le Saint-Esprit. Et c'est là que notre naissance est attestée. Si tu as l'oxygène et que tu n'es pas passé par la naissance d'eau, ta naissance n'est pas encore validée. Vice versa, si tu as pris ton baptême d'eau et que tu n'es pas encore aussi né d'esprit,
ta naissance n'est pas encore validée. Donc c'est chaque chose en son temps. Donc naturellement, tu vois que dans le ventre de la mère, il y a ce liquide qu'on appelle le liquide amniotique, c'est de l'eau. Mais maintenant, personne n'a pris une seringue pour commencer à mettre de l'eau dans le ventre de la mère. C'est naturel. Voilà pourquoi nous baptisons dans une source d'eau naturelle. On ne cherche pas à mettre de l'eau dans des piscines gonflables. On ne cherche pas à mettre de l'eau dans des jacuzzis, on va dans des lieux naturels que notre Dieu a créés, tout simplement. La nature ne vous enseigne-t-elle donc pas? Donc toi qui es baptisé dans une piscine gonflable, dans un jacuzzi, mais regarde, est-ce que dans le ventre de ta mère là, est-ce qu'on est venu mettre de l'eau pour que tu viennes naître? Soyons sérieux 2 secondes. Donc naturellement déjà, que tu vois très bien que tu es venu dans une source d'eau naturelle. La nature ne t'enseigne donc pas. Donc déjà naturellement, tu es passé par une source d'eau naturelle. Alors spirituellement aussi, tu dois passer par une source d'eau naturelle. On ne doit pas commencer à aller creuser. Par exemple, si c'est un lac qui a été créé par le Seigneur, c'est bon. Mais si c'est un lac qui a été créé par l'homme, c'est pas bon. Donc on doit prendre notre baptême dans une source d'eau naturelle. Parce que la nature nous enseigne. En fait, la nature, c'est une écriture. C'est ce que, je reviens dans Acte 2, je prends vite fait Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, au verset... Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc, naturellement, on voit Dieu, il est là. Tu regardes les fourmis, tu vois Dieu. Tu regardes le soleil, tu vois Dieu. Tu regardes l'eau, tu vois Dieu. Tu regardes la naissance, tu vois Dieu. Tu regardes le ciel, tu regardes la terre, tu regardes les arbres, les herbes. Dieu est là. Il y a une écriture. La nature est une écriture. Donc le Seigneur, il a d'abord écrit. Comme ça, il a écrit dans la nature, afin que toi qui n'as pas de Bible, mais tu es inexcusable. Si tu dis que Dieu n'existe pas, que Jésus n'est pas Dieu, tu es inexcusable. Toi qui ne veux pas l'enseignement des apôtres, qui ne crois pas aux enseignements des apôtres, mais tu es inexcusable. Toi qui dis que non, ça c'est Paul qui a dit, moi je pense que... Oh non, ça c'est Pierre, ce sont des hommes, moi j'écoute que Jésus. Tu es inexcusable parce que naturellement, tu marches... Le Seigneur dit, n'y a-t-il pas 12 heures pendant le jour? Donc, les 12 heures où tu marches là, tu te conformes. Maintenant, tu veux pas te conformer aux 12 apôtres. Déjà, la nature t'enseigne. Que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu dois passer par les 12 heures. Tu dois passer par les 12 heures. Naturellement déjà. Mais maintenant, tu ne veux pas écouter l'enseignement des apôtres. Tu ne veux pas te baser sur l'enseignement des apôtres. Pourtant, il y a 12 heures au jour, le Seigneur le dit. Je prends ça vite fait. C'est dans Jean chapitre 11, je pense. Jean chapitre
chapitre 11, verset, attendez. Je suis sûr que c'est dans Jean chapitre 11. Je sais pas pourquoi j'ai un bug là. Ouais, c'était plus haut. Jean chapitre 11 au verset 6. Lors donc il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il attendait encore. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée, les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Donc les 12 heures au jour. Mais c'est l'enseignement des apôtres. Donc si tu marches pendant le jour, c'est parce que tu es fondé sur les 12 heures, les 12 apôtres. Donc naturellement, la nature t'enseigne. Il y a 12 heures au jour. Il y a 12 mois dans ton année et tu t'y conformes. Mais tu rejettes l'enseignement des apôtres, alors que le Seigneur t'a déjà montré les choses. Il t'a déjà instruit, mais tu ne sais pas lire ce qui est autour de toi. Autour de toi, il y a la parole de Dieu. Et autour de toi, il y a tout qui te montre que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, premièrement, et la Bible est la vérité. Parce que les écrits de la nature, tu les trouves que dans la Bible. Tu ne trouves pas ça dans le Coran. Mais bon, je repars dans Actes chapitre 2 au verset 37. Donc, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, les apôtres ont prêché pour eux, pour leurs enfants, et pour ceux qui sont loin. Ceux qui sont loin, c'est nous. Donc tu peux pas dire que oui, ça c'était avant, ça c'était à l'époque des apôtres. Mais justement, ils ont écrit pour notre instruction. Donc tu peux pas dire que tu es chrétien et tu rejettes la parole des apôtres. Ça n'existe pas. Mais ta foi, tu la bâtis sur quoi? Tu bâtis ta foi sur quoi? Parce que c'est les apôtres. Nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes qui représentent les 12 tribus d'Israël, donc Jacob, et l'enseignement des apôtres, donc les 12 apôtres, donc Jésus, ça fait 24. Tu comprends mieux les 24 vieillards, bref. Et tu es fondé sur leur enseignement. C'est ça qui fait que tu peux dire que tu es l'église, tu es chrétien. Si tu rejettes l'enseignement des prophètes et des apôtres, mais sur quoi tu es bâti? Par exemple, toi qui dis que la polygamie est un péché, mais tu as vu quel prophète que Dieu a dit que c'est un pécheur parce qu'il est polygame? Est-ce que tu penses que ta façon de réfléchir peut obscurcir la Bible? C'est pas parce que pour toi la polygamie est un péché que pour la Bible c'est un péché. Donc tu dois renouveler ton intelligence. On ne te dit pas d'être polygame. Celui qui veut être polygame, s'il peut, qu'il le fait parce qu'il y a des critères pour être polygame. Mais celui qui ne veut pas aussi,
qu'il soit avec une femme. Mais celui qui a une femme ne méprise pas celui qui est polygame. Et celui qui est polygame ne méprise pas celui qui a une femme, vice versa. Soyons équilibrés. Donc la parole de Dieu, le Seigneur, il dit, qui obscurcira mes discours, qui obscurcira mes desseins par des discours sans intelligence. Donc c'est pas parce que tes discours sont sans intelligence ou que tes pensées sont sans intelligence que tu vas obscurcir la parole de Dieu. Tu peux pas. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disons, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient. Donc les arbres, parce que tout à l'heure on a vu que les hommes sont des arbres. Maintenant ces arbres-là doivent toujours être connectés à une source d'eau. C'est ce qu'on nous dit dans le psaume 1. Que l'homme qui médite la parole jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc il ne doit pas manquer d'eau à côté de l'arbre que tu es, que je suis, que nous sommes. Donc tous les jours, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc nous devons toujours être enracinés afin que nos feuilles ne sèchent pas, afin que nous portions toujours du fruit en notre saison. Donc nous sommes des arbres. Et comme je disais la dernière fois, les arbres passent par des saisons. Ce n'est pas parce que tu passes par l'hiver et que tu sens que, je sais pas, tu sens que tes feuilles ne sont pas vertes, que ça veut dire que tu n'es pas un arbre. Non, parce qu'il y a des gens, c'est parce qu'ils passent par des situations difficiles. Oh, peut-être je suis pas enfant de Dieu. Non, mais c'est pas parce qu'un arbre a du fruit, ou ce n'est pas parce qu'un arbre n'a pas de fruit que ce n'est pas un arbre. Ton identité n'est pas remise en cause parce que tes feuilles sont vertes ou tes feuilles sont marron. Qu'est-ce que tu racontes? Ton identité repose sur le fait que tu es un arbre. Tu étais une graine qui est entrée dans la terre. Et lorsque elle est entrée dans la terre, elle est morte. Et une fois que tu es mort, tu as commencé à grandir, tu es sorti de la terre, tu es devenu un arbre. Donc tout être humain est un arbre. Parce que naturellement, on t'enseigne que lorsqu'un homme a une relation sexuelle avec une femme, il y a des millions de spermatozoïdes qui sont lâchés. Il y en a un seul qui entre dans l'ovule déjà, et une fois que tu arrives sur la terre, mais tu es un arbre qui a remporté une grande course. Déjà, le fait que tu sois sur la terre, c'est parce que tu es un vaillant, tu as un bâton. Parce que vous étiez plusieurs millions, mais c'est toi, tu es entré. C'est toi, tu es entré dans l'ovule, tu as gagné. Donc déjà, pour que tu arrives sur cette terre, c'était déjà la course, c'était la guerre, c'était la bataille. Tu as remporté la course. Tu as combattu le bon combat. Tu as gardé la foi, tu as gagné. Premièrement, déjà pour arriver sur la terre. Et maintenant, tu arrives sur la terre, tu te plains. Oh, il y a des difficultés. Oh, c'est bizarre. Oh, j'ai des pensées impures. Oh, ceci. Mais attends, tu crois que tu as changé de terrain ou quoi? C'est toujours la guerre. On est toujours en course. Et nous courons toujours vers l'ovule. Parce que nous sommes en perpétuel combat. Et nous courons pour le repos. Nous courons pour arriver à la perfection. Donc, ne pète pas les plans, ne commence pas à te dire mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi c'est difficile. Il faut que ce soit difficile. Parce que nous sommes en train de courir. Et nous allons remporter la victoire. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Oui, pour ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Je parle à eux. Ceux qui ne sont pas écrits, c'est aussi écrit que vous allez rater, vous allez échouer. Donc,
Ça ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Oui, parce que lorsque tu as remporté la victoire, que tu es entré dans l'ovule et que tu es arrivé dans le ventre de ta mère, que tu es arrivé sur la terre, mais ce n'est pas parce que tu es trop chaud, tu es trop fort. N'oublie jamais la grâce de Dieu. Parce que il y a des athlètes, des fois, lorsqu'ils arrivent premiers dans une course, tu les interviews. Alors, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné aujourd'hui? Ah, tu sais, c'est beaucoup de persévérance, c'est beaucoup d'entraînement. Vous savez, voilà, j'ai sué, j'ai travaillé. Franchement, j'encourage cette génération à être des bâtons. Mais il oublie que si tu peux bouger ton pied, c'est par la grâce de Dieu. Déjà, commence par l'essentiel. Pourquoi tu t'agites à vouloir te glorifier en disant que oui, c'est parce que j'ai travaillé? Non, tu as travaillé, mais commence par l'essentiel. Si tu arrives à bouger ton pied, tu arrives à bouger ta main, tu arrives à articuler, tu arrives à parler, tu arrives à courir, mais c'est la grâce de Dieu. Mais c'est Jésus, tu es dans une divinité et c'est en cette divinité que tu peux te mouvoir. Même quand tu insultes Dieu, c'est lui qui te permet de l'insulter. Bénis-le. Non, mais qu'est-ce que l'homme a créé? Qu'est-ce que l'homme a fait? Qu'est-ce que l'homme a accompli? Tu n'as rien accompli. Tu n'as rien fait. La gloire à Jésus, c'est lui le boss. C'est lui le boss. Oh, le Dieu de mes ancêtres, la spiritualité de mes ancêtres. Mais tu n'es... Attendez, je prends Acte chapitre 17. Spiritualité de mes ancêtres. Mais qui vous a ensorcelé pour dire des bêtises comme ça? On nous dit, Acte chapitre 17 verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Ah, 13h37. Bientôt ma pause elle est finie, mais c'est tellement goût là, j'ai envie de partir jusqu'à 23h. C'est tellement goût. Parce que le juste se nourrit de ce qui sort de sa bouche. Même moi je suis en train de manger. Shalom ma soeur Nancy. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc, ce Dieu-là, il donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Donc, tu peux pas te glorifier de quoi que ce soit. Oh, moi, j'ai une Bentley. Oh, moi, j'ai une Maserati. Oh, moi, j'ai ce travail. Oh, moi, j'ai entrepris. Mais, par exemple, il y a une phrase que mon père m'a dit il n'y a pas longtemps, ça m'a interpellé. Il m'a dit que, il a dit comme ça, mais c'est resté dans ma pensée. Il a dit, tu sais que même être commerçant, c'est un don. C'est-à-dire que tu dois avoir ce truc-là en toi de savoir vendre quelque chose. Tu dois avoir ce truc en toi. Parce que sinon, si tu ouvres une entreprise, si tu n'as pas cette chose-là en toi, ça va pas tenir. Parce que même le commerce, c'est un don. Donc, le fait que tu penses à entreprendre, l'entrepreneuriat, c'est un don. C'est pas tout le monde qui entreprend. C'est pas tout le monde. Parce que dans cette génération, chacun se lève en disant je suis influenceur, je vais te montrer comment entreprendre, tout le monde doit être directeur. Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi ce monde? Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Le diable les a tous façonnés, mais nous on est infaçonnables. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous façonne. Il est en train de comment on appelle ça? De renouveler notre intelligence. Donc, il donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Tout ce que tu as. Même quand tu vis, quand tu respires. Et tout ce que tu possèdes, que tu aies des enfants, que tu n'en aies pas, que tu aies un mari, que tu n'en aies pas, que tu aies une femme, que tu n'en aies pas, que tu aies un travail, que tu n'en aies pas, que tu aies ton permis, que tu n'aies pas, que...
Tout ce que tu as, même quand les huissiers viennent chez toi te sortir, quand tu perds ta maison là, tout ce que tu as là et que tu n'as pas, c'est lui qui le permet. Donc oui, tu peux dire oui, je vais faire ci, je vais faire ça, mais n'oublie jamais qui t'envoie les pensées. N'oublie jamais qui t'inspire. Bénis toujours le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus-Christ. Non, pardon. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et ont déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est lui. C'est-à-dire, il détermine tout. Oh non, comment ça se fait? L'Ukraine veut sortir de la Russie. Comment ça se fait que tel pays a annexé tel pays? Comment ça se fait que non, c'est les limites de la France, c'est là, les limites... En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Celui qui gère toutes choses, c'est Dieu. Celui qui permet qu'un président pète les plans, commence à attaquer un autre pays, c'est Dieu. C'est lui qui fait toutes choses. Donc, nous, qui sommes des fils des prophètes, notre foi, notre existence, nous ne le basons pas sur les réalités des hommes. Oh, il y a ceci, oh, il y a cela, oh, un tel s'est levé, oh, il y a un problème, oh, il y a il y a l'Assemblée qui est en train de se dissoudre. Oh, il y a tel ministre qui est parti. Oh, cela. Oh, Macron va parler. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Oh, tout va devenir cher. Oh, nous, on n'est pas dans ça. Toi, tu t'inquiètes, toi, tu paniques, toi, tu t'embêtes. Mais nous, on n'est pas dans ça. Parce qu'on sait que même si le sac de riz, il coûte 100 €, je vais manger du riz parce que c'est Dieu qui donne. Oui, oui. Même si l'électricité va augmenter. Les choses vont se régler. Parce que le Seigneur m'a dit de ne pas m'inquiéter de toutes ces choses. De chercher le royaume. Lui, il gère tout le reste. Le reste là, c'est les païens qui s'en occupent. C'est eux qui sont en train de paniquer. Ah, comment je vais faire? Ah, je suis pas encore marié. Ah, il faut aller gonfler ses lèvres, gonfler les lèvres, gonfler les fesses, BBL, gonfler, mettre des faux trucs, s'agiter, il faut faire ci, il faut faire ça. Ah, comment? C'est les païens qui sont à chaque fois qu'ils sont en train de réfléchir, ils réfléchissent aux choses de la poussière. Nous, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, quand on se réveille, notre réflexion, c'est Jésus. On respire Jésus. On soupire Jésus. Même quand on tombe dans une faiblesse, on est là, ah, Jésus. C'est Jésus. C'est tout. C'est Jésus. Nous, on est dans ça. Si toi, t'es pas dans ça, sweep. Il y a coach Amon Chic ou je sais pas qui va te parler des bêtises de la terre. Oh, lui, ton mari, il est yougos. Non, est-ce que lui, c'est un caviar? Est-ce que lui, elle va te parler de ces choses? Si c'est ça que tu aimes, monte, sweep. Il y a plein, il y a même des panels. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Ils sont en train de se battre comme des coqs. Va sur ces panels-là. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on parle de Jésus. Verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. C'est-à-dire même quand tu bouges ta langue. Quand tu bouges ta langue là, c'est Dieu qui permet que tu bouges ta langue. Moi, j'ai travaillé dans une masse, dans une maison d'accueil spécialisée. J'ai vu des personnes qui ne pouvaient pas mouvoir leurs mains. Ils ne pouvaient pas aller aux toilettes, ils avaient des sondes, leurs reins ne fonctionnent pas. Ils ont des sondes, c'est-à-dire qu'il y a une poche dans laquelle il y a un tuyau et le pipi tombe directement dans la poche. Des fois, on leur injecte la nourriture par des, par des voies, on leur injecte, comment on appelle ça, des nutriments. D'autres qui ne peuvent pas bouger la tête, d'autres qui ne peuvent pas parler. Sur les fauteuils roulants, etc. Ils ne peuvent pas se laver, ils sont dépendants de toi. Mais vous croyez que... Donc toi, quand tu bouges,
Quand tu fais du sport, quand tu fais ci, quand tu penses que c'est toi. Si Dieu, il retire juste un peu de force à ton doigt ne va pas bouger. Ton doigt, pas vrai que quand tu te réveilles là, que tu dors sur un côté là, tu vois que c'est un peu paralysé. Et ça prend du temps, il faut que le sang revienne. Après, tu commences à bouger, tu sens que ça va un peu mieux. C'est par la grâce de Dieu que tu peux te mouvoir. C'est par la grâce de Dieu que tu peux parler, que tu peux faire le malin en disant Dieu n'existe pas. Oh, moi je fais ma vie. Oh, il faut encore profiter un peu. On vit qu'une fois. C'est lui qui te permet de réfléchir comme ça. Mais quand il commence à te faire cogiter en te disant mais attends, est-ce que vraiment il n'y a pas quelque chose après cette vie là? Est-ce que vraiment la vie se résume seulement à ça? Est-ce que tout se résume à ce que je vois ou à ce que j'entends? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que les gens qui disent qu'ils ont vraiment expérimenté Dieu, est-ce qu'ils sont fous? Est-ce que les gens, par exemple, qui disent que oui, j'étais athée et j'étais à l'hôpital, j'ai eu une maladie, à un moment j'étais dans le coma et j'étais vraiment à 2 doigts de mourir et j'ai vu une lumière et j'ai vécu telle expérience. Est-ce que ces gens-là, ils se sont tous accordés, ils se sont passés des coups de téléphone afin de raconter des bêtises? Il faut que tu te poses un peu des questions. Parce que si tu ne te poses pas des questions, tu risques d'être surpris. Tu risques d'être surpris. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont là. L'air que tu respires, tu ne vois pas, mais il est là. Le Covid là qui vous faisait flipper, vous osez même plus faire un câlin à vos parents, mais ces choses, le Covid, il était là, tu le voyais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné une preuve tangible? Mais il était là. C'est quand tu as commencé à voir les morts que tu as commencé à avoir des frayeurs. Oh, il faut se protéger. Oh, parce que tu commençais à entendre, oh, il y a des morts là-bas, il y a des morts. Ta foi commençait à augmenter. Donc tu attends la mort pour commencer à croire. L'or, le pétrole, toutes ces choses-là, tu ne les vois pas, mais il faut sonder. La nature nous enseigne, il y a des choses pour y accéder, il faut sonder. Pour voir les microparticules. Parce que là, pendant que je parle, il y a plein de microparticules, mais tu ne les vois pas. Mais si on te donne un outil pour voir, tu vas voir comme s'il y a plein de poussière autour de moi. Mais là, à l'œil nu, tu ne vois pas ces choses. Il y a des choses que tu ne vois pas. Mais ce n'est pas pour autant que ces choses-là n'existent pas. La nature ne t'enseigne-t-elle donc pas? Et ton Dieu que tu ne vois pas, mais il est bien réel. Il est bien vivant. Il est là et il est très très patient à ton égard. Je continue. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi, Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Ceux qui vendent les statues de Tantine Marie, Tata Marie, Maman Marie à Lourdes là-bas là. Ceux qui vendent les parfums de Saint-Michel, Archange. Ceux qui vendent les chapelets, qui vendent en croyant qu'il y a Dieu dedans. Ceux qui disent que oui, il faut aller dans tel bâtiment, c'est là où Dieu est. Donc on vous dit qu'il ne faut pas que vous soyez dans l'ignorance. Dieu n'habite pas dans des choses faites des mains d'hommes. Dieu ne réside pas dans ces bêtises-là. Dieu n'est pas dans une statue. Dieu n'est pas dans une pierre à la Mecque. Oui, parce que les musulmans aiment bien charrier des fois les chrétiens en disant « Oh, vous êtes des idolâtres. » Mais vous tournez autour d'une pierre, autour d'un caillou. Vous priez en direction d'un caillou. À un moment, il faut se poser des questions aussi. Hein. Bah, je suis désolé. À un moment, il faut se poser des questions. Donc, on ne tourne pas autour d'un caillou. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien à la Mecque. Il n'y a rien à Lourdes. Ton Dieu, il est très proche de toi. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc, Dieu, maintenant, il annonce. Il dit maintenant, ça suffit les bêtises.
Il est temps maintenant de croire. Parce qu'il reste très peu de temps. Tu sais pas combien de temps il te reste sur la terre. Les gens viennent, ils partent. On a vu des gens, on les a vus. Oh, un tel est décédé. Oh, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, à un moment, on a cette conscience. Parce que la Bible nous dit, il vaut mieux être dans une maison de deuil que d'être en boîte de nuit. Donc c'est plus instructif d'être dans une maison où tout le monde est en train de pleurer parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, que d'être dans une maison de fête. Parce que là, tu peux te rendre compte des choses qui t'attendent. Mais une fois que ces choses-là sont passées, tu reprends ta vie, tu oublies. Un tel était mort, tu oublies même la tristesse, etc. Mais ne sois pas un auditeur oublieux. Rappelle-toi que toi aussi, tu vas mourir. Toi aussi, tu devras rendre des comptes. Toi aussi, tu devras... Vous voyez quand les humains, ils marchent, la nature nous enseigne, ils marchent, ils font leur vie, tout ça. Ils sont toujours pressés. Des fois, tu vas évangéliser des personnes. Oh, je suis pressé, là, je suis pressé, je dois aller au travail. Oh, je suis pressé. Ils sont toujours pressés, ils ont plein de choses à faire. Une fois qu'ils meurent, tu les mets comme ça. Ils doivent maintenant regarder vers le ciel. Ils ont fini d'être pressés. Maintenant, ils ont le temps. Ils ont le temps. Donc, oui, c'est bien. Il y a ceci, il y a cela. J'ai de l'argent. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que tu te gonfles, tu penses que tu es quelqu'un ou que tu es quelque chose. Mais moi, la parole de Dieu me dit que tu es une poussière, tu es une brindille. Tu es une herbe. Ta valeur est en Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. 1 Pierre. Ça m'énerve parce que je dois reprendre le boulot. Mais c'est tellement succulent. 1 Pierre chapitre 1 verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Donc toi tu es une brindille. Tu es une herbe. Vous voyez les brindilles là? C'est toi. Car toute chair est comme l'herbe. Donc nous sommes des buissons. Shalom, disciples de Jésus-Christ. Nous sommes des buissons. Donc lorsque vous voyez une herbe, et que c'est sec, ça forme un buisson. Donc quand Moïse voit un buisson en feu qui ne se consume pas, en fait Moïse est en train de voir un peuple. Et ce peuple-là, on le retrouve dans Actes chapitre 2. Il y a du feu qui tombe sur eux, mais ils ne se consument pas. Le feu les brûle, mais ils ne se consument pas. Remplis de feu. Nous sommes des brindilles. Nous sommes des arbres. Nous sommes comme la fleur de l'herbe. Notre valeur est en Jésus-Christ. Notre valeur est en Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Nouveau slogan, fais une trend si tu veux. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. C'est lui le boss. Donc, je termine sur la réflexion de mon frère Wilfried tout à l'heure. Donc on avait pris Isaïe 55, verset 9. Je termine sur ça, ensuite je dois retourner au boulot. Malheureusement, la famille. Mais bon, c'est les choses de la vie. Et Isaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc tout à l'heure, on a vu... Excusez-moi, je suis un peu... Et tout ça, c'est la saison. Donc tout à l'heure, on a vu que le Seigneur... Donc le ciel, du ciel sort la pluie qui tombe dans la terre et ça va féconder. Il y a la vie qui va sortir. Voilà pourquoi nous voyons
naturellement, déjà, je parle d'abord des choses naturelles avant de monter. Naturellement, vous voyez que l'homme qui représente le ciel, lorsqu'il a une relation sexuelle avec une femme, donc il y a la semence qui sort, qui entre dans la femme et ça produit. Voilà pourquoi il y a l'enfant qui vient, la vie. Voilà pourquoi on nous parle du parvis, du lieu saint, de la vie, le lieu très saint. Et voilà pourquoi vous allez voir que lorsque le Seigneur rencontre un aveugle, qu'est-ce qu'il fait? Pour nous montrer qu'il est le ciel. Il crache par terre et ça tombe sur la terre et il façonne de la boue. Il crache par terre et il façonne de la boue. Il met sur les yeux et il y a la vie. Donc le Seigneur, il parle 3 fois. Les cieux, la terre, la fécondation, la vie. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis celui qui est, celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Allez dire à ce renard, à Pilate, que je chasse les démons aujourd'hui, demain et le 3e jour, j'aurai fini. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc les choses naturelles, pensez aux choses, les choses naturelles nous expliquent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous explique les choses naturelles. C'est-à-dire, si je veux là, avec la parole de Dieu, je peux devenir un grand chimiste. Avec la parole de Dieu, on peut devenir des chimistes, on peut devenir des mathématiciens, on peut devenir toutes choses. Parce que la parole de Dieu nous instruit sur les choses qui nous entourent. Et vice versa. Et aucun ne se contredit. Aucun ne se contredit. Voilà pourquoi vous voyez le soleil, la lune, les étoiles. Lorsque Joseph dit à son père, à Jacob, il dit: j'ai fait un songe où j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Le père va dire quoi? Jacob va dire: donc moi, ta mère, qui représente les 4 femmes, Rachel, Léa, Zilpa, Bila. Parce que la lune, elle a 4 phases. Faut aller faire des recherches. Hein. On trouve ça simplement. La lune, elle a 4 phases. Il y a la pleine lune. Il y a qu'on appelle ça. Il y a 4 phases. Je me souviens plus exactement, mais la lune a 4 faces. Et les 12 étoiles. Donc les 11 étoiles plus Jacob. Donc eux tous se prosternent devant lui. Donc le Père rend témoignage de l'étoile. Et le Seigneur, lorsqu'il vient, il dit: je suis l'étoile brillante du matin. Et on voit le Père qui rend témoignage: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc le Père parle. Il parle, sa parole vient sur la terre, elle féconde, elle produit la vie et elle retourne. Voilà pourquoi on nous dit dans 1 Corinthiens 15, parce qu'il y a des gens, ça les perturbe, ils disent: mais ça veut dire qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit, il y a 3 personnes. Mais où vous avez vu 3 personnes? Où vous avez vu 3 personnes? Je vous pose une question. Je pose un peu les questions aux trinitaires là, qui disent que oui, il y a eu le Dieu le Père qui a parlé. Il y a une voix qui se fait entendre. Et ensuite, on voit l'Esprit qui descend comme une colombe. Et il y a Jésus. Vous voyez pas qu'il y a 3 personnes? Bon, je vais leur poser une question simple. Dieu est-il descendu dans Exode pour parler à son peuple, à Israël? Pour ceux qui connaissent, ils vont me dire oui. Dieu est descendu. Maintenant, je vais vous prendre une écriture. Néhémie. Il est où Néhémie? Néhémie. Néhémie 11, je crois. Je vérifie.
Je prends verset 13. On nous dit, donc en parlant de Dieu, hein, je remonte un peu pour qu'on comprenne. Verset 11, tu fondis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. Tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. C'est passé vite, peut-être tu n'as pas suivi. On nous dit, tu descendis sur la montagne de Sinaï et tu leur parlas du haut des cieux. Bon, il faut comprendre, il faut savoir, il faut nous dire, Dieu, il est sur la montagne ou il est aux cieux? Comment il peut descendre sur la montagne de Sinaï, mais il leur parle des cieux? Est-ce que c'est logique? Ben oui, Dieu n'est pas dans la logique. Donc le même qui est descendu là, c'est le même qui parle du haut des cieux. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur il vient sur la terre, il vient expliquer ça à Nicodème, parce que Nicodème a du mal à comprendre. Il cogite, il réfléchit avec son cerveau. Lui, le docteur d'Israël, il y a des choses simples qu'il ne comprend pas. Il pense que Dieu est limité. Oh, mais comment Dieu peut en même temps être... Ça veut dire que, surtout les musulmans avec leurs questions qui me font bien rire, oh, lorsque Dieu est descendu, ben lorsqu'il est venu sur la terre, vous dites que Jésus est descendu. Et Dieu, non, oui. Ben lorsque Jésus était sur la terre, qui était dans les cieux? Et là, il se sent trop malin. Qui était dans les cieux? Mais attends, on va te répondre simplement en Jean chapitre 3, au verset 13. Qui était dans les cieux? N'importe quoi. Comme vous pensez que Dieu c'est un humain comme vous, quand toi tu vas aux toilettes, il n'y a plus personne dans la chambre, tu penses que Dieu c'est la même chose, hein? Jean chapitre 3 verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je répète, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est, pas qui sera, pas qui était, qui est dans le ciel. Donc pendant que je parle avec toi Nicodème, je suis au ciel. Donc lorsque j'ai pris mon baptême, la voix que tu as entendue, mais c'est moi qui ai parlé, c'est moi le Père. Parce qu'on lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, mais ça fait longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu Philippe. Comment dis-tu montre-nous le Père? Il est le Père éternel. Lorsque Pierre, il demande aux apôtres, mais qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Il dit, bon, ok, eux, ils ont fini de parler. Mais vous, là, qui marchez avec moi, vous dites quoi sur moi? Ils voient qu'ils sont en train de cogiter, ils ne comprennent pas. Ils marchent avec Jésus, mais ils ne savent pas qui il est. Oui, il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Même les disciples d'Emmaüs, ils marchaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas que Jésus était là. Jésus leur parlait, ils ne savaient pas qui il était. Ils pensaient que c'était un ami qu'ils ont croisé sur la route, un pote, un gars comme ça qui se balade. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et plusieurs fois, vous allez voir que les apôtres, lors de la résurrection, il leur fallait du temps pour comprendre qui est Jésus. Donc, comme ils ne savaient pas avec qui ils marchaient, parce que beaucoup de chrétiens sont pareils, hein, ils ne savent pas qui est Jésus. Lorsque tu commences à monter dans les sphères pour leur expliquer qui est Jésus, parce qu'on nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Mais non, mais Jésus n'est pas un ange. Hein. Comment ça, vous dites que Jésus est un ange? Jésus n'est pas un ange. Hein. Donc, ils sont comme des enfants. Vous voyez un bébé, lorsque son père vient, avec la barbe et tout, il reconnaît son père. Oh papa, il touche la barbe. Papa. Il est tout content parce qu'il reconnaît son papa. Lorsque le même papa va chez le coiffeur, il rase tout boule à zéro. Il vient, son fils, son fils il panique. Il se dit c'est qui ça? C'est la même chose. Les chrétiens ne connaissent pas Jésus, ils connaissent que l'agneau. Lorsque tu veux monter un peu dans les sphères, oh tu dis n'importe quoi. Oh non. C'est trop. Il faut même pas leur donner cette nourriture, tu vas les tuer. Tu vas les tuer. Il faut aller doucement, pédagogiquement avec eux. Voilà, on commence par le lait. Ensuite, on passe par le blédina. Là, il faut d'abord un peu écraser la purée, la bouillie, le quaker. Ensuite, on commence à monter un peu. On écrase les légumes. Ensuite, petit à petit. Parce que si tu commences directement à leur dire qui est Jésus-Christ,
Ils vont crier au scandale, ils vont s'agiter, tout ça. Donc, pensons à eux, pensons à ceux qui viennent de naître, ceux qui sont encore enfants et ceux qui ne sont pas encore nés, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nés. Il y a des personnes qui ne sont pas nées, mais qui pensent que ce sont des enfants. Ça, c'est encore plus la plus grande folie. C'est-à-dire, c'est l'un des plus grands subterfuges du diable, c'est de faire croire à quelqu'un qu'il est né, alors qu'il n'est pas né. C'est-à-dire que la personne, normalement, tu dois commencer par lui parler de la nouvelle naissance. Mais pour la personne est déjà née. Oh, moi, je suis déjà un enfant de Jésus. Hein. Moi, ça fait longtemps que je marche avec Jésus, je connais Jésus. Ah, mais tu n'es pas encore né. Comment ça tu marches avec Jésus? Comment ça tu connais Jésus? Mais en fait, ils sont comme la femme samaritaine. Ils adorent ceux qui ne connaissent pas. Et pour eux, c'est sur cette montagne-là qu'il faut adorer. Et quand tu essaies de leur expliquer que ce n'est ni sur cette montagne, c'est ni là-bas, mais c'est autre chose. Mais ils disent, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Non, je suis pas d'accord. Oh, TikTok. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est n'importe quoi ce que tu racontes, etc. Donc il faut aller doucement avec eux, il faut avoir compassion des enfants. Il y a un temps, ils vont grandir, il faut les supporter. Même les petits haineux là qui viennent dans les commentaires, oh tu dis n'importe quoi, oh, faut les supporter. Il faut les supporter. Voilà, c'est la nature nous enseigne. Hein. On ne devient pas adulte en une journée. Le théorème de Pythagore, l'algèbre, on n'apprend pas ça à la maternelle. Il faut du temps, il faut de la pédagogie, il faut d'abord qu'il apprenne déjà à se lever, à faire ses lacets. Ensuite, une fois qu'il a appris à faire les lacets, il faut qu'il apprenne, voilà, à mettre son blouson. Ça prend du temps, certaines choses. Mais je pense que Dieu leur fera grâce. Dieu leur fera grâce de comprendre. Et ensuite, ils pourront monter dans les hauteurs avec nous. Et parce que nous mangeons seulement le miel. Nous mangeons le miel. Vous voyez Samson, un jour il a croisé un lion, il a déchiré le lion. Et il a pris le miel. Voilà, nous on déchire les lions, nous on mange le miel, nous on est des prédateurs. C'est-à-dire nous le lait là, Jésus t'aime, alléluia, amen. Jésus m'a sauvé, alléluia. Tu sais que Jésus t'aime, hein. Tu sais, des fois ils vont évangéliser, ils disent, tu sais, Jésus t'aime, tu sais que Jésus t'aime. Même mon fils, il peut me dire que Jésus m'aime. Mon fils me dit que Jésus m'aime. Il faut comprendre certaines choses, il faut grandir, il faut monter. Ils sont encore là, oui, il faut prendre l'autorité, hein. C'est difficile, mais ça va aller, il faut persévérer dans la marche. Vous savez, c'est compliqué, mais bon, Dieu est avec nous, hein. Il faut, voilà, ne faiblis jamais. Continue mon frère, alléluia, alléluia. Et tous les jours, tu manges ça et tu penses que c'est ça l'évangile. Et tu manges et tu es content en plus. Hein. Tu es content chaque dimanche, tu vas, tu payes ta dîme. Alors qu'aucun apôtre n'a payé la dîme, n'a prélevé la dîme. En fait, je ne comprends pas, mais je dois aller manger, je dois aller au travail. Mais franchement, quand je parle de ça, ça m'agace. Voilà, vraiment. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. J'ai pris un petit temps pendant ma pause pour parler un peu avec vous la famille. Que le Seigneur vous bénisse et peut-être que je vais essayer de faire un live où j'aurai plus de temps, hein, parce que à chaque fois je fais un peu des lives en vite fait en ce moment. Quand le Seigneur permettra, je ferai un live et je prendrai plus de temps pour qu'on puisse monter un peu, parce que c'est dommage que les gens aiment s'accrocher autant au lait. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas pris du lait. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas pris du lait. Déjà naturellement et même spirituellement, ça fait très longtemps que j'ai pas pris du lait. Donc, je sais pas comment des adultes qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils boivent encore le lait naturellement. Bon, après, c'est pas grave, hein, mais spirituellement, ils sont encore là, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans dans les églises. Et le lait, et le lait, et le lait. Et ça grandit pas et c'est très très dangereux. Hein. C'est très très dangereux parce que la vie éternelle, c'est de le connaître lui. Et lui, il est dans le miel. Il faut connaître ce Dieu-là et que le Seigneur nous fasse grâce de toujours monter, monter,
monter en révélation, monter dans la connaissance de ce Dieu, parce que c'est cette connaissance-là qui nous purifie, qui nous blanchit, qui nous épure. Plus on connaît ce Dieu, et plus ça nous permet de... Vous voyez, avec les... Parce que moi, j'ai 2 enfants, donc vous voyez, les enfants, il faut du temps. Plus il grandit, plus il commence à comprendre les choses, plus lui-même, il veut plus porter la couche, il veut plus faire pipi dans le pot, il veut maintenant aller aux toilettes comme les grands. En fait, il faut du temps. Et une fois que la personne grandit, il y a des choses de l'enfance qui délaissent lui-même. Donc plus tu vas, je prends cette dernière écriture-là, c'est dans Ésaïe, je prends cette dernière écriture, ensuite je vais vous laisser, Ésaïe chapitre 7, plus tu grandis et plus tu vas... Mais tu grandis par la parole. Tu grandis par la vraie parole, sans levain. Mais Marcelo, il prêche du levain. Castano prêche du levain. Tous les hommes de Dieu que vous voyez, il y a toujours un peu de levain. Et un peu de levain fait lever toute la pâte. Tu peux pas continuer à suivre du levain tous les jours. C'est comme si tous les jours, un enfant boit du lait avec un peu de poison. Mais il va mourir. Tu peux pas supporter ça. Déjà, tu dois passer à la viande. Bref, on nous dit, Ésaïe chapitre 7, verset 14, je prends directement le verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc, c'est en mangeant la crème et le miel qu'il sait rejeter le mal et choisir le bien. Mais s'il ne mange pas la vraie nourriture, il va toujours être là. Oh, je vis ceci. Oh, je vis cela. Oh, j'arrive pas à laisser ceci. J'arrive pas à abandonner cela. J'en ai marre. La vie, c'est difficile. La vie chrétienne, c'est difficile. Oh là là, c'est trop... Oh, j'en ai marre. Vraiment, c'est trop compliqué. Oh là 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 là. Non, un moment, il faut grandir. Mais c'est en mangeant le lait et en prenant le miel. Le bon miel, la bonne nourriture là. C'est ça qui va te permettre de prendre de la hauteur, d'être un géant. Et une fois que tu es un géant, bah, les mouches là, voilà, les insectes là, tu te débarrasses de ça vite fait. Maintenant tu combats contre les lions, tu cherches les vrais guerriers, tu cherches des vrais bagarres, tu veux te battre contre des ours, contre des tigres, contre des bêtes sauvages. Tu perds plus ton temps à avoir... Il y a des gens qui sont grands, qui ont peur des araignées, qui ont peur des chats, mais un peu de honte. Vous êtes plus grand que les araignées, plus grand que les souris, plus grand que les chats, et c'est vous qui avez peur. À un moment, il faut passer à autre chose. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, la famille, et je vous dis shalom. Je vous aime beaucoup, mais je dois y aller. Shalom.